Et si je te disais que le problème pour lequel tu ne réalises pas tes ambitions ne viennent pas du fait que tu es paresseux, mais viennent du fait que tu n'es pas aligné avec ton cerveau. La majorité des gens de la population veulent réaliser des rêves. Ils ont des ambitions. Ils veulent réussir dans la vie. Ils veulent être disciplinés. Mais le problème, c'est que ils n'utilisent pas en fait leur cerveau. Ils travaillent contre leur cerveau. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas en fait à réaliser leurs ambitions. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important. Comment est-ce que tu peux utiliser ton cerveau pour réaliser tes ambitions? Que tu sois paresseux, que tu sois quelqu'un de très flemmard, cette vidéo te sera très importante parce que tu vas apprendre comment est-ce que tu peux être ambitieux mais ne rien réaliser dans ta vie. Juste parce que tu as ignoré des principes qui te permettent d'utiliser ton cerveau pour ton objectif. Pour rentrer déjà dans cette vidéo, parlons un peu de la paresse des ambitieux. La paresse chez les personnes très ambitieuses, ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est un conflit interne. Je vais t'expliquer. Quand on prend par exemple une personne très ambitieuse, c'est une personne qui a un objectif très abstrait, une ambition abstraite. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui pour lui être très ambitieux, c'est devenu millionnaire. Mais il va se dire que oui, je vais devenir millionnaire, mais il oublie qu'il est totalement déconnecté de la réalité. Pourquoi? Parce que on ne quitte pas d'un salaire de, je sais pas, 1700 € pour devenir directement millionnaire. Et donc, en disant que tu veux devenir millionnaire, il se déconnecte en fait de la réalité, ce qui fait qu'il est toujours au même niveau. Mais c'est différent de quelqu'un, par exemple, qui se donne pour objectif d'augmenter ses revenus chaque année. Par exemple, cette année, il a gagné 38 000 €. L'année prochaine, il va se dire, je vais gagner 40 000 € et ainsi de suite. Cette personne-là peut vite devenir millionnaire que la personne qui se dit qu'il veut devenir millionnaire, mais qui n'a aucun plan, qui n'a qu'un objectif en fait abstrait dans la tête. C'est ça le premier problème des personnes ambitieuses. Le deuxième problème des personnes ambitieuses, c'est qu'ils ont des ambitions imposées. C'est par exemple quelqu'un une personne lambda, qui va sur YouTube et qui tombe sur une vidéo de Yomi Denzel qui parle de l'e-commerce. Comment il a réussi, comment il est devenu millionnaire avec l'e-commerce. Quand il regarde cette vidéo-là, il est impressionné. Il a envie aussi de réaliser en fait cet objectif de devenir millionnaire. Et ce dont Yomi Denzel parle, c'est de l'e-commerce. Donc lui aussi, il va se lancer dans le e-commerce. Mais ne sachant pas que peut-être que lui, il est fait pour être un grand agriculteur dans son pays. Et ce grand agriculteur-là, ou bien être cet agriculteur-là va lui permettre aussi de devenir millionnaire. Parce qu'en vrai, son objectif, ce n'est pas de devenir le meilleur dans le e-commerce, non. Son objectif, c'est d'être millionnaire. Et donc, au lieu de chercher l'activité qui sera alignée avec lui-même, il va chercher à imiter les autres. Il va chercher à faire ce qu'il voit. Pour certains, ça va réussir, mais pour d'autres, le destin va les rattraper. Parce que si tu n'es pas aligné avec ce que tu désires vraiment dans ton cœur, si tu n'es pas aligné avec ce que tu aimes vraiment, ça te sera très difficile de réussir, de faire de grands exploits. Les gens ont quitté simplement par une seule idée. Par exemple, le film Harry Potter, c'est parti d'une seule idée et ça a été refusé plusieurs fois. Mais il a suffi que la personne, le créateur, soit tenace pour que sa vie change du jour au lendemain. C'est pour te dire que ce n'est pas seulement le e-commerce qui va te rendre millionnaire. Même faire des vidéos YouTube peut te rendre millionnaire. Ce n'est pas seulement la rémunération des vidéos, mais ce sont les collaborations, ce sont les gens qui vont t'appeler pour des émissions et tout là. Ça peut te rendre millionnaire. Être agriculteur peut te rendre millionnaire. Être même éleveur peut te rendre millionnaire. Mais le problème des ambitieux, c'est qu'ils regardent ce que les autres font et puisqu'ils sont ambitieux, ils se disent qu'ils peuvent aussi le faire
Ils se lancent, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout parce que ce n'est pas aligné avec eux-mêmes. Et le troisième problème des personnes ambitieuses, c'est qu'ils ont un cerveau saturé. C'est-à-dire qu'il veut être sur plusieurs fronts au même moment. C'est par exemple quelqu'un qui veut réussir sur, je ne sais pas, quelqu'un qui veut réussir dans le e-commerce, mais qui en même temps fait des vidéos sur YouTube et qui en même temps essaie de faire des ventes dans l'immobilier et qui en même temps veut créer un restaurant. Non, le cerveau, dans ce cas-là, tu travailles contre ton cerveau parce que le cerveau n'aime pas l'ambiguïté. Donc le cerveau aime la clarté. Il faut que tu sois clair sur tes ambitions. Commence déjà par un seul truc et après va aux autres trucs. Mais si tu veux commencer par tout en même temps, tu vas te retrouver n'importe où et tu ne vas même pas réaliser une seule chose dans ta vie. Le cerveau aime la clarté. Donc, si tu veux travailler avec ton cerveau, tu dois te concentrer sur une seule chose pour pouvoir avancer. Maintenant, écoute, l'une des choses aussi que les personnes ambitieuses, mais paresseux, oublient, c'est que pour agir, tu as besoin de la dopamine. Et la dopamine, on peut la perdre dans plusieurs cas. Déjà, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone qui va te motiver, qui va te donner la force de faire des choses. Mais la dopamine, comment est-ce qu'on perd la dopamine? On peut perdre la dopamine simplement en scrollant sur TikTok. Parce qu'en scrollant sur TikTok, tu sens le plaisir et donc tu perds de la dopamine. Et au moment où tu es concentré pour travailler, tu n'auras plus de force pour travailler. Tu as perdu de la dopamine. De la même manière, en regardant par exemple des films sur Netflix, tu vas aussi perdre de la dopamine. Et donc, si tu es ambitieux, mais tu utilises ta dopamine, qui est le moteur de ton action, dans des choses subtiles, je peux te rassurer que lorsque tu vas avoir besoin de l'énergie pour travailler sur tes propres ambitions, tu ne pourras plus travailler. Parce que tu as perdu en fait le moteur, le carburant qui va te permettre en fait de réussir. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que les personnes ambitieuses veulent changer de vie, ils veulent être disciplinés, ils veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas un plan. Si par exemple tu veux être discipliné, tu ne peux pas devenir discipliné du jour au lendemain dans tous les niveaux. Tu peux déjà commencer à te discipliner par rapport à ton corps, par exemple. Tu peux te dire que je mange à midi et je mange à 18 heures. Commence déjà par respecter ces disciplines-là et tu vas voir qu'au fur et à mesure, on dit souvent qu'une habitude se met en place après 21 jours. Après les 21 jours-là, tu vas voir que ça sera une habitude pour toi. Et tu n'auras plus besoin en fait de t'efforcer pour manger à midi et à 18 heures. De la même manière qu'au fur et à mesure, tu vas mettre en place des habitudes, tu vas changer tes habitudes et tu vas devenir discipliné. Mais si tu veux du jour au lendemain devenir discipliné par rapport à la nourriture, par rapport au sport, par rapport à tes activités, tu ne pourras rien faire. C'est mort. C'est petit à petit, sur des petits objectifs, des petites réalisations, même insignifiantes, que tu vas pouvoir réaliser tes ambitions. Donc, même si tu es paresseux, ton objectif n'est pas de tout changer en même temps. Peut-être que tu restes 2 heures de temps sur TikTok par jour. Commence déjà par réduire ton temps de TikTok. Commence déjà par réduire ton temps sur les réseaux sociaux. Que cette vidéo soit peut-être la dernière vidéo que tu vas regarder pour passer à autre chose. Et dans 21 jours, tu vas voir que voilà, tu as diminué en fait ton temps d'écran et maintenant tu as pris le pouvoir sur ton temps d'écran. Et ainsi de suite, tu vas changer, tu vas changer pour réaliser tes ambitions. Et donc, la solution, elle est très simple. Hein. N'attends pas d'être prêt pour te lancer dans quelque chose. Moi, en faisant des vidéos sur YouTube, je ne suis pas prêt. Je ne savais pas parler. Si tu regardes ma première vidéo, c'était de la merde parce que je ne savais pas quoi dire. Voilà, je tâtonnais et tout. Mais je me suis lancé quand même et je continue à faire des vidéos. Tu ne dois pas en fait attendre d'être prêt pour te lancer. Tant que tu as une idée, fais-le en même temps. N'attends pas d'être prêt
pour te lancer dans quoi que ce soit. La deuxième des choses qui va te permettre vraiment de réaliser tes ambitions, c'est de supprimer en fait les choix et de faire place à la routine. Voilà. Quand tu vas voir tous les systèmes dans ce monde, ce ne sont pas des systèmes qui sont basés sur le choix. Que ce soit l'État, que ce soit le salariat, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les entreprises, tous sont basés sur des systèmes de routine. Le salarié doit arriver à 7 heures, il doit partir à midi pour la pause, il doit revenir à 14 heures et repartir à 18 heures. C'est comme ça. C'est une routine. Ce n'est pas en fait, c'est quand il veut qu'il arrive. Non, c'est une routine. Donc tu dois aussi appliquer la routine à ta vie de tous les jours. Le matin, tu peux te dire que après la prière, je pars à la salle de sport, je fais de la lecture, je pars au boulot, je reviens, je cuisine, je mange. Voilà. Tu dois créer des routines parce que c'est parce qu'on a le choix qu'on fait ce qu'on veut. C'est parce qu'on a le choix qu'on se dit que rester sur TikTok 1 heure de temps, ça ne va rien changer. C'est parce qu'on a le choix qu'on ne se concentre pas sur les choses les plus importantes. Si tu arrêtes de faire le choix et que tu as une routine bien établie, tu sais ce que tu dois faire à telle heure, tu sais ce que tu dois faire à 14 heures, ce que tu dois faire à 18 heures, je peux te rassurer que petit à petit, tu vas avancer vers tes ambitions. Et tu n'auras plus besoin en fait de travailler contre ton cerveau. Parce que quand tu as la routine, ton cerveau travaille pour toi. Parce que c'est clair dans sa tête, c'est clair pour lui que c'est là où le gars l'avait allé. Et donc, il a un plan bien précis. Donc, il va t'aider par rapport à ce plan. Mais si tu n'as pas un plan, si tu n'as pas un chemin bien détaillé, bah, tu ne pourras rien faire. C'est comme par exemple un avion, avant même de décoller, il connaît déjà la trajectoire, il connaît déjà le chemin sur lequel il va passer. Il connaît tout. Et il sait même là où il doit atterrir. C'est de la même manière. Si par exemple au début, l'année 2025 est en train de se terminer, si tu as une ambition par exemple, d'acheter ta nouvelle maison en 2026, déjà l'arrivée c'est la maison de 2026. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire pour réaliser cet objectif-là? Et c'est là que le plan va commencer à se dessiner jusqu'à ce que début janvier, tu as déjà le plan et tu mets en pratique le plan pour réaliser en décembre ton objectif. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu es juste sur ton propre chemin. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres, mais tu as besoin d'être aligné avec toi-même. Alors, laisse-moi un like sur cette vidéo, enregistre-le et partage-le aux gens qui en ont besoin. Et pour moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.